compte resserre ses frontières intérieures, Madame le maire Joyce Tunda Chansa, telle une architecte de l'ordre urbain, a remis au commissaire divisionnaire du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, l'arrêté qui dessine les lignes invisibles mais fermes de la circulation. Les motards découvrent désormais les périmètres qu'ils ne peuvent franchir au cœur de la ville. L'annexe, tel un plan gravé dans la pierre, indique les zones de stationnement autorisées. La délimitation s'étend comme une étoile géométrique. Au nord, l'avenue Roué sur tout son parcours. Au sud, croisement des avenues des écoles et Sendoué, référence lycée Ouema. L'intersection de l'avenue Caravia et boulevard Katouba. À l'est, au croisement de l'avenue Savonnier et du boulevard Félix-Antoine Sekedi Chilombo. Au croisement des avenues Kamagnola et Laurent Désiré Kabila. Chaque axe devient une frontière symbolique, un rempart contre les désordres. Madame le maire, confiante, a sollicité l'accompagnement du général Blaise Kilimbalimba, mettant foi en son efficacité déjà éprouvée à Kinshasa. Voilà, mon général, l'arrêté urbain, et nous sommes venus demander votre accompagnement et nous espérons vraiment que nous aurons de bons résultats parce qu'on a vu ce que vous avez fait à Kinshasa et nous espérons que ça va se faire aussi ici à Lubumbashi. Merci. Le général Blaise Kilimbalimba, voix grave et ferme, a averti la population. Cet arrêté sera observé à la lettre, aucun détail ne sera omis. Ni les tracés, ni les heures d'exploitation. La police, en éclaireur, entamera un moratoire de sensibilisation avant de passer à la vitesse supérieure. De lundi, un bouclage sera organisé pour traquer les motards récalcitrants. Merci Madame le maire. Je pense que je dois profiter de cette occasion pour avertir la population de la ville de Lubumbashi que nous venons de recevoir cet arrêté. Et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il soit appliqué dans son entièreté et selon l'esprit de la lettre. C'est-à-dire nous allons tenir compte des limites que vous avez placées là-dedans, les heures de circulation des motos et je dois inviter la population ou les gens qui ont choisi le métier des motards qui est un métier comme tout autre, de s'adonner et de respecter scrupuleusement ce qui est contenu dans cet arrêté. Nous, à la police nationale du Haut-Katanga, nous allons faire un exercice de sensibilisation de quelques jours. C'est-à-dire, nous donnons un délai de 4 jours, je pense, jusqu'à samedi, dimanche. Le lundi matin, c'est le bouclage des motos en ville. Lubumbashi ne veut pas sombrer dans les chaos. Avec à sa tête Madame le maire Joyce Tunda Chansa, la ville s'érige contre les désordres et aspire à rejoindre la liste des grandes métropoles du monde. Le commissaire divisionnaire Galingama Congo, Jean Bosco, commissaire général adjoint en charge de l'appui et de la gestion de la police nationale congolaise, a posé ses valises à Kolwezi ce lundi 27 avril 2026. Première escale, le cabinet de la gouverneure Fifi Masuka Saini, accompagné du commissaire provincial Roger Issio de la PNC Lualaba, le représentant du commissaire général de la PNC a été reçu à l'hôtel du gouvernement provincial. Au terme d'échanges qualifiés de fructueux avec l'autorité provinciale, ce haut officier de la PNC a levé le voile sur l'objet de sa mission et évaluer l'action policière sur l'ensemble de la République. Les lois là-bas figurent parmi les étapes clés de cette tournée de contrôle. Nous sommes venus présenter des civilités. Nous sommes en mission, en tournée de contrôle et d'évaluation de l'action policière dans l'ensemble de la République. Et cette fois, ça nous surprend. Au Lualaba, le bon usage voudrait qu'avant de commencer quelque part, qu'on aille voir le chef de terre. Et voilà pourquoi nous sommes venus voir Madame la gouverneure, lui présenter nos civilités et échanger sur la situation sécuritaire dans la province du Lualaba, sur l'action de la police. Sur le front sécuritaire, le commissaire divisionnaire n'a pas caché sa satisfaction. Il a salué le calme qui règne dans cette province chez Fifi Masuka Saini. Un résultat qu'il attribue directement à la franche collaboration entre les autorités dirigeantes
et les services de sécurité. Les échanges ont été très fructueux. La province se porte bien. Elle est, comme nous le disons en jargon sécuritaire, relativement calme. Nous avons quelques problèmes, les creuseurs d'une part, le banditisme qui ne manque pas. Mais dans tout cela, nous avons besoin d'effectifs de la police, qui est un des problèmes importants sur lesquels nous avons échangé avec Madame la gouverneure. Et nous espérons pouvoir y apporter des solutions idoines. Cette ronde à travers les provinces a un but précis, permettre de s'imprégner des réalités quotidiennes des policiers et des défis auxquels ils font face. L'objectif final est de mettre en place des résolutions idoines conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Diplomatie douanière au sommet ce lundi 27 avril 2026 à Kolwezi. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a reçu dans son cabinet de travail à l'hôtel du gouvernement provincial une délégation de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, conduite par les directeurs généraux adjoints en charge de questions administratives et financières, Jean-Claude Kalinga Makunga. Le DGA était accompagné du directeur provincial de la DGDA, Narcisse Fambu Ngembo. Au centre des échanges, les concessions spoliées de la régie financière et l'occupation imminente des nouveaux bureaux aménagés par la province au niveau de la gare. À sa sortie d'audience, Jean-Claude Kalinga Makunga s'est dit surpris par la réactivité de l'exécutif provincial. Nous avons trouvé une oreille très attentive. Nous avons été très surpris de savoir que la panoplie des requêtes que nous avions préparées avait déjà trouvé des solutions auprès de son Excellence Madame la gouverneure du Lualaba. Nous devons très rapidement occuper les bureaux que nous a fait aménager au niveau de la gare. Et nous étions en train de lui donner aussi quelques contraintes qui faisaient que nous ne les avons pas encore occupées. Et surtout, la remercier pour cet acte de patriotisme et de professionnalisme dont elle a fait montre pour mettre à la disposition de la DGDA ces installations. Ancien élève de l'école primaire de Manika, Jean-Claude Kalinga Makunga a tenu à témoigner de la métamorphose de Kolwezi qu'il n'avait plus revu depuis 50 ans. Ce que j'ai vu il y a 50 ans, je vois qu'il y a la matérialisation de la vision du chef de l'État ici. Et que cette province devait être tenue comme pilote pour que les autres s'en réfèrent. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai demandé, c'est l'aéroport de Mwangeji que j'ai connu quand j'étais gosse, mais je n'ai rien reconnu. Là, il faudrait qu'on m'accompagne, qu'on m'indique tout ce qu'il y a comme coin ici. Vraiment, félicitations à son Excellence Madame la gouverneure qui est vraiment en train de matérialiser la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Entre spoliation à combattre et modernisation à saluer, la DGDA répare de l'hôtel du gouvernement avec des assurances politiques. Prochaine étape, occuper très rapidement les bureaux de la gare, un dossier suivi de près, à Kinshasa comme à Kolwezi. 4 présumés bandits, armés des machettes et autres armes blanches, ont été interceptés par les services de l'ordre à Kasulu et dans les environs de la ville de Kolwezi. Ils ont été présentés ce mercredi 29 avril 2026 au maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele. C'est hors la loi. Sont accusés d'être impliqués dans les actes de banditisme, notamment l'érection des barrières illégales visant à rançonner et empêcher la libre circulation de la population chère à Maître Jacques Massengo Kindele. Tunapikia aksanti maservisi yetu ya security. Unayua hii mashiku kuku fenomeni ya bashegi bale peko nafanya na bolwa peko na erige ma barrière. Unaona ile bintu byo nayo mkono bi. Ndio vile bintu beko na extorquer na byo bantu mabintu kublesser wabati mbaya banaua. Alors kuile acte banafanya ya kutubambia abantu kubaweka hors d'état de nuire. Donc ils vont répondre devant les instances judiciaires. Tout à poursuivre jusqu'à leur condamnation. Déterminés à garantir la sécurité des citoyens, les services de sécurité ont mis ces malfrats hors d'état de nuire. Les pourvoyeurs de la sécurité à Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, appellent par ailleurs la population à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect ou toute situation d'insécurité. Population, il dit calmer. Nous sommes à la recherche ya abantu baivi. Aba bantu baivi kama wanafanya dégâts ni directement anaenda fuchama manyumba. Or nous avons besoin ya bantu ba coopérer
coopérer na police, coopérer na ma service. Ya kusema aba bantu ba hivi faut ba dénoncer. Donc kila muntu ajikalme, tuko besoin na coopération ya population, Dieu a facilité ma service ifanye kazi. La loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur et la justice sera faite, a souligné le premier citoyen de Kolwezi, Maître Jacques Masingo Kindele. Mbanzangungu dans la province du Congo central. Au lendemain d'un incendie sécuritaire grave survenu au cachot du camp GD, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Victor Swamimpaka, a choisi de descendre personnellement sur le terrain. Une démarche qui traduit une volonté affichée, celle de comprendre, constater et agir sans délai. Dimanche 26 avril 2026, en fin de journée, plusieurs détenus s'évadent du cachot du camp GD dans des circonstances encore non élucidées. L'événement provoque une onde de choc dans la cité de Mbanzangungu. Moins de 24 heures après, Victor Swamimpaka est sur place. Accompagné du ministre provincial de l'Intérieur, il inspecte les installations, échange avec les responsables et exige des explications immédiates. Sur le terrain, les premières observations font état des failles sécuritaires importantes ayant facilité cette évasion qualifiée de grave par les autorités locales. Parce que na policier dina ndenge ba bamba na policier na mapele kuma na ndenge ba les policiers ça bon ba policier moi je crois ils sont encore remplacés bango tout bango de chef armée na bango ba armée na bango tout on état major ah pas même ba ke na armée ba ke bango mo ba mais tout on état major ndenge to le na policier pas kini oui ba policier ba mon ami des policiers ba kini oui ba mon ami ça gêne pas. Au-delà du constat, le président de l'Assemblée provinciale veut surtout comprendre les causes profondes de cette défaillance sécuritaire. En voyant l'emplacement, là où le choix de l'emplacement de la prison, donc il y a eu de la légèreté. Ça, il y a eu de la légèreté. C'est pas ici qu'on devrait choisir une prison et à côté il y a des ménages. Vraiment, ça fait mauvaise lecture. Ça fait pas bonne lecture. Je ne sais pas, président. Ça c'est une négligence caractéristique. Et on devrait avoir déjà tout un dossier présent. Dans une posture de fermeté, Victor Swamimpaka pointe plusieurs dysfonctionnements majeurs. Parmi eux, une proximité jugée inappropriée entre les stations privées appartenant à un agent de police considéré comme un facteur de vulnérabilité sécuritaire. Sur instruction du président de l'Assemblée provinciale, il est recommandé que les occupants quittent les lieux dans un délai de 7 jours afin de sécuriser les périmètres et prévenir de nouveaux incidents. Autre point soulevé, la détention prolongée d'une femme incarcérée depuis près de 2 semaines dans une affaire foncière, une situation qui interpelle sur le respect des procédures judiciaires. Population, lenge basumi biso kwete tokanga bato basali ba désordre lobby na sima ya lobby. Alors to continuer pour collaborer bongo ce qu'on moni aux amwana azak criminel azak kulu na azak présumé criminel présumé. Nous na benga police koya kokanga pour que avenue na quartier place non sur population ils en akimia. Donc cette population collaborer toujours avec la police. C'est votre police. Mais beaucoup plus de information, parce que vous avez tokangi bango, totini bango à tout état africain, pas qu'une coopération pas peine. On se voit dans presque un numéro, il y a permanence 084 84 85 086. 084 84 85 086. Mais vous êtes toujours matondo. Ok, ça loi, il nous met à temps pour nous donner qu'on a une faible. Contre chaque jour, mais nous même on a que non, la police met télé. Avec un colonel avec ça qui sale, le colonel a pris on peut pas jamais prendre. En tout cas, on est fait les tirés de temps pour les bilou pour mingi. Ça me gagne nous pour le semaine. En tout cas, beta baka dérangement, c'est tout na quartier ma.
colonel trop so ya GESCOM na kudir na tourment que non maintenant ko café maintenant pour le bureau territoire out ça la police me kanga quelque de ba kuluna ina na ibaka ba moto ba mbaka ba na ba preuve vrai ba moto parce que lundaka ya moi mingi na kota kichako kuna na ndima na kota kare je ba fonda ba me kanga ba bima ba preuve ya ba ke na tola awa mais l'homme please ba me kanga mais ça la monde ba kanga mutenge peut-être ba collègue be te metanga mungu mwana monde de metanga na ba me ba ke kanga ba ke dika ba combien de fois. Mais cette fois-ci, en tout cas, avec tout le monde, les travaux de modernisation des infrastructures enregistrent des avancées significatives dans la province du Congo central. Sous l'impulsion du gouverneur de province, Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, plusieurs chantiers sont actuellement en cours, illustre une volonté claire de transformer durablement le paysage urbain. Une étape importante vient d'être franchie avec les lancements de la première phase des travaux sur les sites situés à la place UNTC derrière les TP. Cette phase initiale a été consacrée à la démolition des anciennes structures, prélude à la construction prochaine d'une infrastructure moderne répondant aux standards actuels d'aménagement urbain. Les opérations de démolition ont été confiées à l'entreprise ATPKC, dirigée par son directeur général Patinduzi Wamakengedi. Ces projets s'inscrivent dans une logique de réaménagement stratégique visant à optimiser l'utilisation de cet espace public et à offrir à la population un cadre mieux adapté aux exigences du développement urbain. Nous sommes dans des travaux, comme vous connaissez que la province du Congo central est en chantier, car les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, relayées en province par le gouvernement de province, est en train d'être exécutées sur le terrain. Le gouvernement de province a besoin de la culture. Le chef de l'État l'a toujours dit. Nous sommes une grande province et que nous devons nous aussi avoir nos infrastructures. Par ailleurs, un autre chantier d'envergure vient d'être achevé, celui du rond-point Kinkanda, longtemps considéré comme un point noir en raison de la dégradation avancée de la chaussée. Ce carrefour a bénéficié des travaux d'aménagement et d'asphaltage. Aujourd'hui, le rond-point Kinkanda présente un visage entièrement modernisé, facilitant la circulation et améliorant sensiblement les conditions de mobilité des usagers. Ces réalisations ont été entièrement financées par les gouvernements provinciaux du Congo central sous la coordination du gouverneur Grace Nkwanga Manswangi Bilolo. Sa politique d'investissement dans les infrastructures vise à renforcer l'attractivité et à soutenir le développement de la province. À travers ces initiatives, les autorités provinciales entendent non seulement répondre aux préoccupations immédiates de la population, mais également poser les bases d'un développement urbain durable et structuré. Le gouvernement provincial demeure résolument engagé à fluidifier les axes routiers, notamment la route nationale numéro 39, en vue d'améliorer la circulation routière. Dans cette dynamique, l'Office des routes Lualaba a lancé l'opération Zéro Trou sur les tronçons Mouangeji-Pont-Lualaba. Ces travaux d'entretien léger, financés par le gouvernement Masuka, visent à réhabiliter en urgence les sections dégradées afin de garantir une circulation plus fluide et sécurisée. Sur le terrain, les équipes sont fortement mobilisées. Elles procèdent au rebouchage des nids de poules, au nivellement de la chaussée ainsi qu'au renforcement des zones particulièrement endommagées. Grâce à l'intensification des travaux, les usagers de la route nationale peuvent désormais circuler avec moindre contrainte, profitant également de la saison sèche favorable à ce type d'intervention. Selon l'ingénieur Joseph Yambi, directeur provincial de l'Office des routes Lualaba, ce projet s'inscrit dans une vision plus large de modernisation progressive du réseau routier provincial. Il a également rassuré la population quant à l'accompagnement technique dont bénéficie cette opération. Nous sommes là pour faire une campagne de Pointe-Tanta. Ça fait déjà plus d'une semaine que nous sommes là. On était d'abord en train de refaire la couche de base. Partout il y avait un souci, c'est le nid de poule. Et présentement, nous sommes en train de faire la pose de la robée. C'est un travail qui va nous permettre que les trafics soient vraiment fluides
sur la route nationale pour éviter aussi beaucoup d'accidents. À travers cette initiative, l'autorité provinciale réaffirme sa volonté d'améliorer durablement les conditions de transport des populations tout en soutenant le développement économique du Lualaba.